Patrick Fiori, l'homme de Marseille à la voix profonde et envoûtante et au regard passionné, vit sous les feux des projecteurs depuis plus de 30 ans. Il est l'un des chanteurs les plus appréciés de France, offrant au public des ballades émouvantes où la musique se mêle à l'âme d'un homme d'expérience. À 56 ans, Patrick a connu de nombreux hauts et bas dans sa carrière, ainsi que de nombreux bouleversements dans sa vie personnelle. Mais ce qui a peut-être le plus ému ses fans, c'est lorsqu'il a enfin annoncé se préparer à un mariage religieux. Un mariage dont il rêvait depuis longtemps, symbole de foi, de guérison et d'un amour qu'il croyait éternel. Né le 23 septembre 1969 à Marseille, d'une famille d'origine corse et arménienne, Patrick Fiori a grandi bercé par les sons de la Méditerranée et le souffle de la mer. Depuis son enfance, il possède un talent musical exceptionnel, cette capacité à chanter avec naturel et émotion, donnant à ses auditeurs l'impression d'entendre leur propre histoire. Les premières années de Patrick n'ont pas été un long fleuve tranquille. Sa famille était modeste. Ses parents travaillaient dur pour élever leurs 4 enfants. Mais dans cette petite maison en bord de mer, la musique était omniprésente. Des chansons folkloriques, des classiques de la chanson d'amour française, des mélodies corses, ce qu'il portait toujours dans son cœur. Patrick a fait ses premiers pas dans le monde de la musique très jeune et s'est rapidement fait remarquer. En 1993, il a représenté la France à l'Eurovision avec la chanson Mama Corsica. Bien qu'il n'ait pas remporté le concours, cette prestation l'a fait connaître du public européen. Puis, en 1998, lorsqu'il a décroché le rôle de Phébus dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris, Patrick Fiori est entré officiellement au rang des grandes stars de la musique française. Depuis, il a sorti des dizaines d'albums, vendu des millions de disques et est devenu une icône de la musique lyrique, où l'émotion est au cœur de chaque note. Cependant, malgré cette notoriété, Patrick a également dû traverser des périodes difficiles dans sa vie personnelle. Il était marié à Ariane Quatrefages, une femme intelligente et douce qui l'a accompagné pendant de nombreuses années. Ils ont un fils, Sévan, qui fait leur fierté et représente le lien sacré qui les unit. Leur mariage fut jadis un beau symbole de l'industrie musicale française. Un artiste talentueux et une femme qui l'a toujours soutenu, discrètement mais avec constance. Cependant, après 14 ans de vie commune, ils se sont séparés dans le respect et la discrétion. Patrick a dit un jour qu'aucune séparation n'est facile, surtout lorsqu'il y a des enfants. Mais il a aussi admis que parfois, pour préserver l'amour, il faut apprendre à lâcher prise. Après ce mariage, Patrick Fiori a vécu une vie plutôt recluse. Il a consacré beaucoup de temps à la musique, à son fils et à lui-même. Il a écrit davantage, composant des chansons empreintes d'émotion, où planait l'ombre de la solitude, le regret, mais aussi la lumière de la foi. La musique est devenue le refuge où il exprimait l'inexprimable, où il pensait les blessures de la vie. Et puis, comme un cadeau du destin, Patrick a retrouvé l'amour. Il ne l'a pas immédiatement officialisé, sans faire de vagues, sans créer de sensationnalisme dans la presse. Cette fois, l'amour est venu à lui doucement, naturellement, comme une brise rafraîchissante après la tempête. Il a dit un jour qu'avec l'âge, on apprend à aimer discrètement et sincèrement, sans ostentation, sans avoir à se justifier. La simple paix intérieure suffit. C'est cet amour qui a rendu Patrick plus rayonnant, plus plein de vie, et surtout, qui lui a redonné foi en le mariage. Ces préparatifs pour un mariage à l'église ont surpris les médias français. Patrick Fiori est un homme de foi profonde, et se marier à l'église n'est pas seulement un rituel, mais aussi le symbole d'un engagement sacré. Il a déclaré que pour lui, le mariage n'est pas simplement l'union de 2 personnes, mais une promesse faite devant Dieu, devant sa famille et devant son propre cœur de traverser la vie ensemble. À 56 ans, Patrick comprend plus que jamais la valeur de la longévité, du sacrifice et de la fidélité en amour. Sa compagne, celle qui l'encourage à franchir une nouvelle étape sur le chemin du mariage, n'est ni une star ni une personnalité publique, mais une personne simple et raffinée, en parfaite harmonie avec lui. Elle comprend que Patrick est un artiste, qu'il a des moments de vulnérabilité, des périodes où il a besoin de calme, et elle ne cherche pas à le changer,
mais reste simplement à ses côtés, le soutenant discrètement. C'est peut-être ce qui permet à Patrick de trouver la sincérité qu'il a toujours recherchée. Dans les mois précédant le mariage, Patrick Fiori était métamorphosé. Il souriait davantage, son regard était plus pétillant et sa voix plus chaleureuse et joyeuse. Lors des interviews, il ne cachait pas sa joie en évoquant le projet de se marier dans une église ancienne du sud de la France, sa région natale. Il avait dit que ce serait un mariage simple et intime, en présence de la famille et de quelques amis proches seulement, sans bruit ni luxe mais empreint de sens. Pour lui, l'essentiel n'était pas la grandeur de la cérémonie, mais le sentiment de paix ressenti aux côtés de l'être aimé, en se regardant dans les yeux et en se promettant « Désormais, nous serons ensemble ». Son fils, Sévan, désormais adulte, a également donné sa bénédiction à son père. Il comprenait que Patrick avait traversé de nombreuses épreuves, de nombreuses souffrances, et qu'il était temps pour lui d'être heureux. La famille de Patrick, et en particulier sa mère, l'a aussi soutenu sans réserve. Elle avait dit un jour « Patrick a toujours vécu pour la musique, pour les autres. Il est temps pour mon fils de vivre pour lui-même. » Ces mots l'ont profondément touché, car en effet, tout au long de sa vie, Patrick a toujours fait passer les autres avant lui. Le mariage qu'il prépare n'est pas seulement un événement privé, mais aussi un nouveau chapitre de sa vie. Après des années de tournées, de nombreuses ruptures et des nuits de solitude, il a enfin trouvé ce dont il a toujours chanté, un amour véritable, durable et inconditionnel. Il est convaincu que ce mariage n'est plus une simple idylle passagère, mais un engagement solide, un cheminement commun pour surmonter toutes les épreuves. Pour ses fans, l'image de Patrick Fiori en mari heureux est la preuve que le bonheur est toujours possible, même après les souffrances, même après avoir perdu espoir. Il a dit un jour « L'amour ne meurt jamais. Il attend simplement que nous ayons le courage d'ouvrir à nouveau nos cœurs. » Et c'est peut-être ce courage qui l'a conduit à ce mariage qu'il prépare avec impatience. Dans la musique, Patrick continue de connaître le succès. Il ne suit plus les tendances, n'a plus rien à prouver. Il chante avec passion, avec joie, avec des émotions authentiques. Ses chansons récentes, douces, profondes et riches de sens, sont comme un hommage à la vie, comme la voix d'un homme qui a connu bien des épreuves, mais qui garde espoir. Sur scène, il n'est pas seulement le chanteur Patrick Fiori, mais aussi un conteur, parlant d'amour, de solitude et du bonheur qui l'entoure. Dans une confidence, Patrick a révélé que pour lui, le mariage n'est pas seulement l'union de deux personnes, mais le lien entre deux âmes qui savent se comprendre, se pardonner et s'aimer quelles que soient les épreuves de la vie. Il a déclaré « Le véritable amour ne réside pas dans les promesses, mais dans les petites attentions du quotidien. » C'est peut-être là aussi sa philosophie de vie, simple, profonde et sincère. À 56 ans, Patrick Fiori n'est plus le jeune homme brillant des années 1990, mais il reste un homme qui captive le public par sa chaleur, sa gentillesse et son élégance. Il a traversé des moments de tristesse et d'échec et vit aujourd'hui une période de sérénité. Le mariage qu'il prépare n'est pas seulement le fruit de l'amour, mais aussi la preuve qu'il croit fermement que, quels que soient les événements de la vie, on peut toujours recommencer, toujours trouver la lumière après les jours sombres, après